Bonjour. Bonjour et bienvenue à la première édition de E-Connexion. Donc, c'est le premier événement hybride du Comité olympique. Un événement, en fait, qui à la base a été conçu pour justement offrir un moment de pause à tous nos collaborateurs, à tous nos partenaires qui travaillent avec nous. Un événement, en fait, le matin, on a pu privilégier quelques activités en pleine nature. Hein. On a eu la chance parce que le temps était quand même correct. Hein. On a pu faire une randonnée sur la biodiversité avec un guide du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, Solène Boiron. Il nous a expliqué tout sur la biodiversité des oiseaux. Toutes mes excuses. Là, j'ai oublié mon téléphone, c'était arrivé. Par la suite, on a pu travailler sur un atelier sur la fresque du sport responsable, une fresque qui a été créée par le Comité olympique et puis aujourd'hui, on a pu présenter la première édition et on arrive à la deuxième phase du projet avec un groupement d'experts qui va travailler avec nous. Donc, on a créé un réseau avec les différents animateurs et experts en développement durable et en pratique sportive qui vont travailler avec nous pour sortir la deuxième version de la fresque. Et puis, on va attaquer la deuxième partie de cette journée en format hybride. Et on va commencer avec Ombéline Borte, enchantée. Il va nous présenter en fait un atelier zéro sportif. Je vais lui passer la parole très rapidement. Ombéline fait partie d'une association Orgerus, l'association Orgerus et son environnement. Et en même temps, elle est naturopathe. Tu me corrigeras, Ombéline, hein, réflexologue en médecine traditionnelle chinoise et plein d'autres casquettes. Donc aujourd'hui, si tu peux nous expliquer en quelques lignes, c'est quoi la naturopathie Alors, la naturopathie, c'est une discipline qui a à peu près 2400 ans, qui descend en directe ligne d'Hippocrate. Et c'est l'art de potentialiser la santé grâce à l'hygiène de vie. Donc, l'hygiène de vie, ça comprend bien sûr la respiration, l'alimentation, la gestion des émotions et du stress. Pour ça, on s'appuie sur beaucoup de techniques différentes. Bien sûr, la respiration, c'est absolument la base, la gestion du stress et l'alimentation. Et au-delà de ça, on va travailler en phytothérapie quand c'est nécessaire, en micronutrition, en aromathérapie, donc ça c'est des huiles essentielles, en gémothérapie, avec des cristaux aussi. Vraiment, on va travailler avec les forces de la nature pour essayer de limiter ou d'enrayer les éventuelles maladies qui peuvent arriver. Donc, pour nous, je suis vraiment première pour le comité. On espère avoir plusieurs éditions avec toi, Ombéline. Donc, depuis très longtemps, en fait, on voulait mettre en place un atelier sur le zéro déchet. Donc, on démarre pour cette première édition. Et avant de commencer cet atelier, je vais te laisser la parole et je voulais donner quelques détails sur la suite du programme. Ombéline va faire son atelier pendant une petite heure, hein, elle va rester avec vous. Et puis, après la pause café, on peut continuer avec les cafés-conférences sur la partie sport, engagement éco-responsable avec différents experts et organisateurs engagés. Donc ça va être vers 15h45 à 17h. Et puis là, je vous laisse la parole, Ombéline. Et je vais vous aider pour passer les diapos. Merci. Alors, le sportif zéro déchet, c'est un vaste programme. Donc, moi, je vais vous parler de ravitaillement maison essentiellement. Pourquoi? Parce que, étant naturopathe, j'ai les cheveux un peu qui se hérissent quand je vois les barres énergétiques industrielles, les boissons isotoniques que l'on peut voir dans le commerce, qui sont peu saines, qui engendrent des problèmes de santé. Notamment, je suis spécialisée sur les perturbateurs endocriniens. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'additifs dans toutes ces boissons qu'on vous propose. Lorsque vous êtes sportif, vous avez un peu plus de radicaux libres que la moyenne. Les radicaux libres, c'est des ions qui se baladent tout seuls dans le corps.
Et ces radicaux libres peuvent créer, in fine, des maladies. Donc, ce n'est pas la peine d'aller rajouter des produits industriels qui, eux, vont être encore un peu plus perturbateurs pour votre organisme. Le but, c'est d'apprendre à faire des choses simplement, avec des aliments que l'on peut trouver très facilement, de manière à favoriser une bonne santé et éliminer tous les pesticides et tous les additifs que l'on va trouver partout dans notre alimentation aujourd'hui, malheureusement. Je vous proposerai aussi une boisson énergétique simple qu'on appellera, en fait, c'est une boisson isotonique pour le sportif. Et enfin, je vous donnerai quelques petites astuces zéro déchet, histoire de limiter le plastique, qui est aussi un perturbateur endocrinien, même un des plus gros. Alors, les gros avantages, bien sûr, c'est de réduire les coûts. Ça, c'est la première chose. C'est généralement par là qu'on commence. On réduit, bien sûr, les déchets. Et puis, mais comme je vous l'ai dit, c'est des apports qui vont être simples pour votre organisme. On va donc commencer tout de suite par une barre énergétique. Ça va être une barre énergétique savoureuse et saine. Donc, il en existe énormément sur Internet, vous en trouverez beaucoup. Là, je vous en ai mis une qui est facile à faire, qui n'est pas trop coûteuse et qui va répondre au plus grand nombre de sportifs. Bien sûr, les barres, les aliments qui vont constituer la barre vont être spécifiques en fonction des sports que vous pratiquez. Si vous êtes un coureur, vous n'aurez pas besoin des mêmes apports qu'un yogi, par exemple. Là, pour le coup, ça correspond à peu près à tout le monde. Donc, pour ça, on va avoir besoin de flocons d'avoine. Alors, je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Les flocons d'avoine, vous en trouvez à peu près partout en magasin bio, en grande surface. Je vous invite à aller prendre bio pour éviter, bien sûr, les pesticides. Il y en a vraiment beaucoup dans les flocons d'avoine et dans toutes les graines que l'on verra après. Ensuite, vous prendrez 60 g de noix de France ou d'amandes. Alors, et d'amandes, pardon, ou de cajou. Vous trouverez beaucoup d'intérêt, sinon, dans les noix de macadamia, mais elles viennent de loin, les noix de macadamia. Donc, forcément, c'est un petit peu plus polluant. Ensuite, vous aurez 2 bananes mûres. Alors là, c'est des bananes que j'ai pris qui sont Fairtrade, donc avec un label qui est plutôt meilleur pour la santé. Bien sûr, les bananes viennent de loin. À ça, vous pourriez me dire que ce n'est pas terrible. On peut le remplacer par de la purée d'amandes. Les amandes, vous en trouverez dans le sud de la France, donc c'est déjà un petit peu moins loin, ce sera un peu moins polluant. Mais la purée d'amande peut avoir un petit goût un peu spécifique que tout le monde n'aime pas. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur des bananes. Il faut, en fait, si vous voulez, ça va faire le liant et ça va permettre vraiment de coller les différentes noix ensemble. Une cuillère, ensuite, il vous faudra 1 à 2 cuillères à café de miel. Le miel étant absolument indispensable parce que c'est ça qui va vous donner un petit coup de fouet immédiat. Quand vous avez besoin de repartir quand vous avez un événement sportif qui dure 1 à 2 heures, il vous faut un coup de fouet parce que forcément, vous vous déminéralisez un petit peu. Les fruits secs. Donc, là, je vous ai pris des mangues, c'est pour le goût sucré. Mais vous trouverez également, ce qui va être très intéressant, ça va être les dattes. Bien sûr, ça va avoir un effet coup de boost très rapide. Les figues sont intéressantes aussi pour les intestins. Vous savez que les intestins sont tous, les intestins des sportifs sont souvent un peu abîmés à cause du stress, à cause des chocs répétés et ainsi de suite. Les figues auront cet intérêt-là. Et la spiruline. Alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas la spiruline parce que ça peut avoir un petit goût spécial. Vous pouvez trouver d'autres super aliments. Il y a le moringa, par exemple. Vous avez également le pollen. Le moringa, l'inconvénient, c'est que ça vient de loin. La spiruline, vous avez des élevages dans le sud de la France, vous en avez en Bretagne. C'est une algue, donc ça vient forcément du bord de mer.
vous en trouvez, c'est peu coûteux et c'est le super aliment que l'on conseillera vraiment pour les sportifs, tout type de sportifs, mais surtout les gros sportifs, puisque c'est un aliment qui est riche en... Enfin, c'est une bombe nutritive en fait. C'est riche en fer, c'est riche en calcium, c'est riche en vitamine B notamment, enfin du groupe B. C'est également un alcalinisant pour le corps. Vu que vous avez tendance à acidifier votre organisme avec l'activité sportive, au contraire, nous, on va chercher à basifier au maximum pour éviter toujours ces fameux radicaux libres. Et enfin, des graines de sésame. Alors, les graines de sésame, c'est un peu comme les amandes, comme les noix. L'intérêt, ça va être toujours de basifier, ça va être aussi d'apporter un certain nombre de vitamines, de minéraux qui sont contenus notamment dans quasiment tous les oléagineux, pardon. Et donc voilà, cette recette, elle est très simple. Vous pouvez faire griller les flocons d'avoine, vous en trouvez aussi déjà grillés dans le commerce. Ça dépendra un peu de ce que vous trouvez. Ensuite, vous les réservez, vous allez mixer grossièrement vos noix et vos amandes. Donc, je vous ai fait des petits touchés que vous pourrez goûter tout à l'heure. Le but est qu'il y ait quand même un petit peu de mâche, pas que ce soit de la purée, sinon c'est pas très très bon. Vous ajouterez à ça donc, des bananes que vous aurez préalablement écrasées. Et ensuite, on met tous les ingrédients. On mélange, vous laissez 2 à 3 heures au frais. Si vous êtes pris au dernier moment, comme moi ce matin, vous pouvez les mettre une petite heure au congèle, ça durcira très très vite. Et c'est prêt. C'est quelque chose que l'on peut manger avant, pendant et après. C'est aussi intéressant pour récupérer de l'énergie après un événement qui vous aura peut-être demandé beaucoup. On va passer à la boisson isotonique. Alors, une boisson isotonique, est-ce que tout le monde sait ce que c'est, ce que veut dire isotonique? Non. Alors, isotonique, ça veut dire que c'est assez proche du plasma sanguin. Ça veut dire que lorsque vous allez boire cette boisson, elle va être rapidement synthétisée par l'organisme pour vous apporter un coup de fouet. Comment est-ce qu'on fait une boisson isotonique? C'est très simple, c'est de l'eau, du sel et un type de sucre particulier que l'on trouvera notamment dans les fruits ou dans le maïs. Les précautions d'emploi, parce que je vois beaucoup de sportifs, j'accompagne pas mal de sportifs au cabinet, c'est pas quelque chose que l'on doit boire à toutes les sauces, c'est pas quelque chose que l'on doit boire tout le temps. On doit les boire uniquement quand on a des événements sportifs de longue durée, donc plus de 60 minutes. Avant, l'eau, une eau saine, filtrée avec un charbon, du charbon minchotan par exemple, avec de l'argile ou des eaux de source faibles, enfin peu minéralisées, type Montcalm. Je ne sais pas si j'avais le droit de dire de marque, désolée. Je viens de réaliser. On n'a pas associé à sa marque, c'est sûr. Enfin, donc des eaux pas trop minéralisées pour ne pas fatiguer vos reins. Donc, en fait, on ne doit pas les consommer. La boisson isotonique ne doit pas être consommée trop souvent parce que c'est une boisson qui est relativement acide, donc qui va abîmer l'émail de vos dents. Les gens qui en boivent vraiment très régulièrement vont avoir des problèmes d'émail. C'est juste quand on fait du trail, de l'ultra-trail, des treks, de l'endurance, des sports de long terme. Vous faites un cours de 60 minutes de basket, vous n'avez pas besoin, par exemple. Même si le basket, c'est crevant, pour autant, vous n'en avez pas besoin. Donc, une boisson isotonique, c'est très, très simple à faire. C'est une eau, évidemment, de bonne qualité. J'aurais tendance à vous recommander plutôt une eau de source, une eau filtrée, pardon, une eau de source. Comme ça, vous évitez quand même les plastiques. Toutes les bouteilles en plastique sont souvent exposées à la lumière et la lumière va dégrader le plastique. Du coup, quelques perturbateurs endocriniens vont se retrouver dans l'eau. Et donc, on en revient toujours à ces mêmes radicaux libres et à la toxicité induite. Donc, je suis désolée, il y a une faute, c'est un volume d'orange pressé.
Et pour 1 litre de boisson complète, vous rajouterez 1 cuillère à café de sel rase. Ça, c'est toujours, le sel est indispensable pour pour se rapprocher au plus près du plasma sanguin. C'est-à-dire qu'il va être, dans ce cas-là, la boisson isotonique permettra d'être absorbée le plus rapidement possible. Si elle devient hypertonique, cette boisson, parce que vous êtes planté, que vous avez mis trop de sel, votre corps va être obligé, à l'inverse, de diluer cette boisson. Donc, il va l'épuiser dans ses réserves pour diluer cette boisson. Donc, elle sera synthétisée beaucoup moins rapidement. Et ça va fatiguer d'autant plus votre organisme, ce qui n'est quand même franchement pas le but, puisqu'on cherche à récupérer de l'énergie avec cette boisson. Une petite astuce pour le côté un peu frais, vous pouvez rajouter du gingembre, de la menthe poivrée fraîche, hein, évidemment, si vous voulez que ça ait un petit peu de goût. Moi, j'aime beaucoup mettre de la verveine dedans, des feuilles de verveine citronnées, c'est très très frais, pour l'été, c'est assez sympa. Et la différence avec les boissons en commerce? Alors, les boissons, en fait, dans le commerce, sont très chargées en additifs et elles ne sont pas forcément, de toute façon, vous voyez, elles sont déjà bleues ou vertes fluo, donc déjà, on peut se poser des questions sur ces additifs. Le problème de ces additifs, c'est que c'est des colorants alimentaires qui, entre autres choses, entraînent des allergies. Donc, notamment le colorant vert fluo, dont j'ai oublié le nom, est très très connu pour être un hyperallergisant. Donc, absolument, quand vous courez et que vous avez les yeux comme ça, le nez qui brûle et compagnie, ou des gros problèmes de peau, eh bien, c'est pas franchement très confortable. En plus, ça ne coûte pas grand-chose. Alors que les boissons, pas de marque, ce sera même hyper cher. Et en termes d'efficacité, c'est tout aussi efficace. C'est tout aussi efficace. Vous retrouverez plein d'autres recettes aussi sur Internet, sur des sites de confiance, évidemment. Ça fonctionne aussi. Oui, parce que justement, notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on sait très bien que dans les courses pédestres, souvent, on a d'autres types de courses. On utilise les produits classiques, les produits standards. Oui. Comment sortir de ce schéma en fait classique? L'inconvénient des boissons comme ça, c'est qu'ils vont vous rajouter notamment de la taurine. Et la taurine, donc c'est un acide aminé dont le corps a besoin, bien sûr, pour fonctionner. Sauf qu'on en prend à haute dose. Vous les voyez dans les boissons du taureau. C'est un truc qui va faire accélérer votre cœur. Oui. Donc, est-ce qu'on a franchement besoin d'avoir le cœur qui accélère? Au contraire, moi, je ne suis pas sûre qu'en termes de respiration, ce soit idéal pour pouvoir. Je ne fais pas de course, mais moi, je marche énormément et je ne suis pas persuadée. Enfin, je fais du trek et au contraire, moi, j'ai besoin d'avoir un cœur qui va doucement pour pouvoir continuer sur la longueur. Ensuite, je vous ai parlé de gingembre ou de menthe poivrée. Le gingembre aura aussi une vertu coup de peps. Ça va vous permettre, en plus de cette boisson, de vous donner un petit coup de fouet. La menthe poivrée, c'est pareil, permettra aussi de rafraîchir grâce à ses propriétés. Donc, ça peut être intéressant lorsque vous avez un petit peu chaud, parce qu'on court en extérieur. Donc, ça peut être une très bonne solution pour le ravito de nos courses à pied, de nos organisations. Ouais. Il faut s'organiser. C'est ça, c'est ça. Avec de volume d'eau, quand même. Bon, c'est une petite organisation, mais ce n'est pas si coûteux que ça. Ah non, ça c'est une boisson pour 1 litre, vous n'en avez pas pour plus d'1,50 €. Même moins. À noter pour les prochains événements. Même moins d'1,50 €. Même en prenant des oranges bio, de menton, si on veut rester plus local possible, même si l'orange c'est un peu compliqué d'être absolument en Ile-de-France, mais vous aurez ce sera vraiment le plus simple pour l'organisme. C'est l'inconvénient, comme les barres énergétiques dont je vous parlais, c'est l'inconvénient de tous ces adjuvants. Et puis éviter le contenant plastique.
On va y venir juste après. On va arriver sur l'usine. Hein, oui, on va. C'est la plus grosse problématique quand on voit des gros événements sportifs et que les bords sont jonchés de gobelets en tout genre, bouteilles, emballage plastique pour les barres énergétiques et compagnie. On peut tout à fait faire ça. Au-delà de la bouteille, voilà, la bouteille en plastique, hein, pour l'eau, on va le sachet en chauffant. J'ai oublié de vous parler d'un petit élément sur les barres énergétiques. Donc, je reviens en arrière. Lorsqu'on fait des activités sportives sur le long terme comme ça, il va falloir préserver bien sûr la masse musculaire et les tendons. Donc, évidemment, les fruits secs, les antioxydants vont aider. La spiruline sera là pour ça, mais il y a une autre astuce pour ceux qui aiment, c'est de rajouter de la cannelle, qui est en fait un aliment hypo-inflammatoire par excellence. Il y a autre chose, c'est un peu plus spécial pour le goûter, mais le curcuma aidera énormément. Après, il faut juste avoir envie de manger du curcuma avec du miel. Ça dépend des goûts. Alors, on va maintenant passer à ce qui m'anime, c'est les astuces pour réduire ses déchets. Faire une boisson, eh bien sûr, il va falloir un contenant. Vous allez, bien sûr, utiliser une gourde, comme tout le monde. Il existe des gourdes en plastique. Faites attention à la qualité du plastique que vous prenez, évidemment, puisque le plastique, une fois de plus, les composés du plastique vont rentrer dans la boisson. Vous avez pour ça, sinon, des gourdes en inox alimentaire. Et vous avez des gourdes en verre avec des protections tout autour. Donc, c'est un verre qui est assez fin, ce n'est pas très lourd à porter, avec des protections en tissu, si vous voulez, pour éviter les chocs. Honnêtement, j'utilise une gourde en inox, ça fonctionne très bien. Après, vous avez nos fameuses petites barres énergétiques. Comment les conserver? Vous n'allez pas vous trimballer avec une boîte en verre qui pèse une tonne. Moi, j'ai une astuce qui est toute simple qu'on appelle un bivrac. Le bivrac, c'est un tissu. Donc là, c'est un tissu Ecotex, c'est-à-dire que c'est un tissu en coton, sourcé évidemment, qui va être enduit de cire d'abeille et passé au four. Donc ce bivrac-là a quelques mois d'utilisation. Donc vous voyez, il est un petit peu chiffonné, mais ça s'utilise pas entre 1 et 2 ans selon l'intensité d'utilisation. La cire d'abeille, bien sûr, est alimentaire, donc on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème de santé. Ça se lave très, très bien. Et lorsque vous utilisez vos aliments, lorsque vous mettez vos aliments, vous pouvez tout à fait, vous pouvez tout à fait les emballer comme ça. Ça ne bouge pas. Ça remplace l'aluminium, qui n'est pas très bon pour la santé non plus. Je suis désolée de démoraliser tout le monde. Donc, ça remplace le papier plastique, le papier cellophane. Et ça se réutilise quasiment à l'infini. Après, vous avez bien sûr les contenants pour les ravitaillements. Donc, si vous avez un sac à dos et que vous faites du trek, vous pouvez très bien avoir des petits contenants en verre ou même en plastique, même si ce n'est pas tout à fait idéal, il y a quand même des plastiques alimentaires qui peuvent être tout à fait corrects. Moi, je me suis simplement cousu en fait des bivracs pour en faire des poches. Et en fait, j'ai mes petites bouchées à l'intérieur. Mais n'oubliez pas, bien sûr, pour le sport, je ne parle pas de chaussures évidemment, mais d'utiliser du matériel de seconde main. Il y a plein de choses qu'on peut réutiliser très, très facilement, que ce soit les ballons et compagnie. Justement, cette partie-là, on va revenir avec une question en deuxième partie. OK. Avec le café conférence, parce qu'on a une invitée qui va t'expliquer sa plateforme sur la deuxième vie des matériaux sportifs. Super. On est très sensible. L'objectif aujourd'hui du comité olympique des disciplines, c'est de créer de partenariats avec un entourage
prestataires, des organisateurs sportifs, des naturopathes, qui œuvrent tous dans le domaine du développement durable, mais qui chacun apporte en fait son expertise. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est très important pour nous de proposer des astuces aux sportifs pratiquants. J'ai pu proposer mon ravito pour pratiquer mon sport individuel, ma boisson énergisante, mais également, je suis organisateur sportif, je vais remplacer certains aliments phares qu'on a l'habitude malheureusement de voir dans tous les ravitaillements. Je pense que dans le public, on a Alain Vendeli qui va nous expliquer dans la deuxième phase de la conférence comment ça se passe en fait dans les courses à pied. Donc là, comment remplacer en fait des concours de boissons énergisantes avec la boisson isotonique, tout simplement. Ça nous évitera quelque part de distribuer des bouteilles en plastique et maintenant c'est la fin, on arrive tous à la fin de cette idée-là, mais encore il faut trouver de nouvelles solutions, mettre des grands cartons d'eau avec peut-être préparer la boisson en amont pour un grand volume. Évidemment. Et ma question, c'est en fait comment ça va se passer avec, je trouve un peu plus compliqué à préparer pour un gros volume, mais comment se préparer, voilà. Les bouchées, voilà. Les bouchées. Voilà, c'est ça. Alors là, je les ai fait en petite quantité parce qu'on n'est pas très nombreux, mais tu peux très bien les quantités dans ce cas-là. Moi, j'aurais tendance à dire de les faire la veille, parce que c'est le temps de bien prendre. Je m'y suis pris un petit peu tard ce matin. J'avais des rendez-vous, je n'ai pas pu faire autrement, mais ça n'a vraiment aucune complexité. Là, en plus, c'est quelque chose qui n'est pas cuit. Donc, c'est très facile de prendre un robot, de mixer et de le mettre au frigo. J'ai fait exprès d'avoir vraiment une recette la plus simple possible, de manière à ce que vous puissiez le préparer facilement. On évitera des emballages de barres de céréales, c'est toujours le cas. C'est l'inconvénient, en fait. Pas plus loin qu'hier, on a distribué un jeu plus en panier qui ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Hein. Un petit sac en carton, mais il avait quand même un barre de céréales classique avec l'emballage individuel. Elle a du mal à se séparer. Après, je pense aussi qu'il est la capacité de chacun de se responsabiliser et de faire sa barre énergétique. Et c'est quelque chose qui est facile à faire avec les enfants, qui est plutôt rigolo de prendre. Là, je vous ai pris des moules à financier, mais vous pouvez très bien prendre les moules à madeleine que vous avez à la maison ou juste prendre une assiette et de faire des petits tas. Si ce n'est pas très formé, ce n'est pas non plus très grave. Le but étant vraiment de simplifier la vie au maximum. Donc. Et c'est responsabiliser, là je peux répondre, Aubeline, dire en fait que chaque sportif qui participe à une course à pied doit sa responsabilité. Mais bien sûr. Que ce soit, on parle souvent de la course, bon, ça commence à entrer dans la logique, mais aussi que chaque organisateur arrive à entrer cette logique d'autonomie alimentaire entre guillemets et de l'eau dans le règlement. Et comme tu disais ce matin, prenez vos vêtements en conséquence du temps, et prenez vos denrées alimentaires et votre gourde. Et puis bien évidemment, l'organisateur doit mettre le minimum pour la sécurité de ses patients. Quand tu pars, je ne sais pas, en balade avec tes enfants, tu prévois toujours des goûters pour tes enfants. Généralement, si tu es en pleine nature, c'est compliqué d'en trouver. Tu balades de la même manière, tu pars faire ton trail ou je ne sais pas quoi. Les trails, c'est pas, je pense qu'ils sont déjà responsabilisés, ça ne pose pas de problème. C'est qu'ils vont poser un problème, c'est surtout le course plus rapide. Déjà, il a une habitude de faire un chrono. Ouais. Et là, actuellement, on a un petit problème parce qu'il faut changer les habitudes, dire OK, je vais être un peu plus long, mais je vais détailler, je vais utiliser mon gobelet, je vais utiliser mon contenant. Et puis même, demain, j'irai au festival avec mon contenant, festival de musique avec mon contenant. Alors, ça peut être un tout petit peu plus long à préparer que d'aller dans ton commerce acheter ça. Par contre, en termes de qualité sportive, enfin de temps de course, par exemple,
tu ne perdras pas, tes qualités seront les mêmes. Enfin, tu ne mettras pas plus de temps parce que tu as mangé quelque chose de sain. Bien au contraire, tu décharges ton organisme. Donc là, on en revient vraiment à la partie naturopathique. Plus vous avez un organisme qui est sain et déchargé, plus votre organisme permettra de dépasser ses capacités, enfin, de potentialiser ses capacités à la fois de récupération, de dépassement, de gestion respiratoire. Donc, au contraire, plus ton organisme est déchargé de tous ces perturbateurs, de tous ces radicaux libres, de toutes ces choses-là, meilleur tu seras. Pourquoi enfin, il y en a beaucoup de témoignages de très grands sportifs olympiques qui ont un régime végétarien. Il y a le nom d'une femme qui fait du vélo à très haut niveau, qui est, elle, végétarienne, qui a des qualités. Elle a 41 ou 42 ans, cette femme. Et je pense que du côté sportif, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est plutôt l'organisateur qui, en fait, il a une logistique assez conséquente. Alors, comment gérer la logistique? Et quand sportif, c'est du côté comment accepter au niveau de la performance du chrono, d'accepter d'être un peu plus long, perdre quelques minutes, secondes, minutes pour, par exemple, pour l'eau. Et puis, le ravitaillement, bah, ça oblige de voir davantage. Voilà, on faire les 10 km un peu, je ne sais pas si c'est possible. Dans ce cas-là, mais c'est dans le règlement, voilà, ça passe dans le règlement. L'organisateur peut très bien prévoir sur ses points de ravitaillement d'avoir des, je sais pas moi, des gobelets, par exemple, réutilisables. Ça se lave, bon, bah, pour la prochaine organisation. C'est un peu le but. Nous, en tout cas, on aura cette expérience sur le terrain qui va faire 5 champs. On va participer au 10 km rapides. Et c'est vrai que c'est la première édition de cet événement en 23 000 coureurs qui va se dérouler avec du gobelet réutilisable. C'est-à-dire, je pense aujourd'hui, on utilise le gobelet réutilisable du semi-marathon de Boulogne-Billancourt. Et en même temps, donc, il y aura du réutilisable et du gobelet recyclable. Mais c'est pas, après la logistique pour 23 000 personnes, ça pose vraiment pas mal de problèmes derrière pour la valorisation. Mais je pense qu'on est plus sur cette logique de responsabilisation de l'organisateur et du sportif. Je pense que c'est la clé. On est tous responsables des déchets que l'on produit et que l'on accepte de produire, de ce que l'on souhaite ingérer, que ce soit pour nous ou pour nos enfants. Donc, oui, proposer des solutions, je pense, c'est important, mais aussi réfléchir sur cette logistique aussi. Bien sûr. Et puis Alain, qui est parmi nous, et c'est vrai qu'on est devant des stades, donc Alain est derrière. Il va nous donner son avis aussi sur l'organisateur. C'est sûr que quand on doit accueillir plusieurs personnes, ce n'est pas aussi simple que ça. Après, il y a une solution qui est aussi très simple, c'est d'avoir simplement, selon l'ampleur de l'événement sportif et la durée de l'événement sportif, avoir simplement des noix ou des dattes ou des figues. C'est simple. Le fruit sec, il faut donner le même apport à l'adversaire. La date sera très intéressante. Elle mettra un sacré. Et ça serait de plus en plus. Je pense que ça commence à passer dans l'idée. Et si on veut rester sur du local pour limiter les trajets, vous avez l'abricot du Roussillon sec qui va être très intéressant. Vous avez la noix de France qui pourrait être intéressante. Les amandes, il y en a dans le sud. Les pruneaux, mais attention aux effets secondaires des pruneaux. Étant donné que les intestins peuvent être pas mal sollicités, ça peut être une tâche. Là, ce qui peut être intéressant, c'est l'enregistrement sur le YouTube de Kudos, je sais tout de suite, et vous trouvez toutes les astuces sur la recette en ligne. Et enfin, si on veut parler de zéro déchet, il y a quelque chose qui est important, c'est après la séance, les fameux gels douche en bouteille plastique, les shampoings et compagnie, on peut très bien passer sur des cosmétiques. Alors, soit fait maison, dans ce cas-là, je vous invite à venir aux ateliers de différents naturopathes, soit vous trouverez en magasin bio
des savons secs, des shampoings sous forme de pain de savon, avec les mêmes qualités que les gels douche, sauf qu'en plus, ils vont beaucoup moins agresser votre peau. Et ils sont limités en ingrédients. Voilà. Je propose d'avoir un naturopathe. Donc, même si on ne le développe pas aujourd'hui, en cosmétique, bah, tu peux à peu près tout faire. Hein, les shampoings, les savons. Donc là, les savons, ça va être de la saponification à froid. Vous avez aussi les crèmes hydratantes. Enfin, tout est utilisable. Vous avez aussi les baumes de récupération, des choses comme ça. Ça c'est l'objet d'atelier en aromathérapie. Mais les huiles essentielles, dans ce cas-là, sont très intéressantes. Ça peut faire un autre atelier. Bon. Et on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Véronique? Moi, j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait chercher pour avoir des recettes sur des sites reconnus. Je les enverrai à Lina. D'accord. C'est important. Oui, bah, bien sûr. En fait, vous allez en trouver partout, mais tout n'est pas bon à prendre. Mais j'enverrai les liens à Lina. C'est prévu. Ça peut être intéressant. Oui. Ça m'intéresse à une petite, parce que moi je suis aussi bénévole à Zero Waste de Paris, dans un groupe qui s'appelle Sport Zéro Déchet. Et justement, on fait des formations et donc on a besoin de sites comme ça à recommander pour être sûr, justement, parce qu'on parle bien sûr de cette alimentation-là, des bars qu'on fait soi-même, des boissons et autres. Alors, il y a différents sites, j'envoie les liens. Voilà, je suis intéressée pour qu'on puisse les diffuser nous lorsqu'on fait nos webinaires. En fait, vous n'en avez pas. Pour moi, le plus important, c'est la limitation des aliments. Une recette où vous avez 10 aliments, alors là, il faut juste arrêter, on n'a pas des placards et des portefeuilles extensibles. Et puis, il faut être logique dans la conception des recettes. C'est-à-dire que si on vous recommande de mettre, je ne sais pas moi, de la fleur de coco et puis de l'huile de coco, alors que ça vient du bout du monde, il y a un moment, ça n'a aucun sens. Même si, alors là, je parle en tant que naturopathe, certains aliments, on ne les trouvera pas en France et c'est des bons nutritionnels. La banane, par exemple, est extrêmement riche en magnésium. On sait que le magnésium est indispensable pour le sportif. On va difficilement trouver sur d'autres fruits des qualités nutritionnelles aussi importantes. Il faut à un moment rester raisonnable en fait dans la conception des recettes. Donc quelqu'un qui vous dit qu'il faut absolument mettre de l'huile de coco, je suis désolée, mais on peut trouver autre chose. On peut faire autrement. Après, vous avez plein de recettes où on va vous demander de mettre du sucre intégral, donc le fameux rapadura. En France, ça commence à être un petit peu plus compliqué d'en trouver. La vergeoise n'a pas du tout les mêmes qualités puisqu'elle est beaucoup plus raffinée. On va peut-être pouvoir passer donc, sur du sirop d'agave. Il y en a certains qui sont produits en Europe. Et puis après, on va trouver d'autres astuces. Peut-être que les fruits vont suffire selon la qualité des fruits aussi. Je pense que dans l'alimentation, il faut toujours être au plus simple et au plus logique dans la conception des recettes. Arrêter de partir sur des trucs qui viennent du bout du monde alors qu'on peut trouver des choses très simples. Même si là je vous ai mis l'amande parce que j'avoue que je suis une grande fan d'amande. Mais on en trouve en Espagne quand même, ceci dit maintenant. Peut-être pas les mêmes, peut-être pas aussi sucrés. Après, c'est sûr que quand on a produit en Jérém, je sais qu'on avait cette problématique. On a commencé à travailler sur le volet alimentaire avec les Cotrail Paris. À l'époque, c'était avant la crise de la pandémie, et puis après, ils ont continué, heureusement que les reprendre des activités. Le volet alimentaire, c'est la partie logistique qui n'est pas évidente à gérer un peu du monde. Qui est bon milliard, c'est pas qui est en temps de monde. Mais quand tu dois trouver 7000 pommes, 10 000 bananes, c'est vrai que ça commence à poser un petit problème. Donc, trouver les ressources du territoire, aussi, on n'a pas non plus un paquet de produits. Mais c'est tout à fait possible parce qu'on peut quand même, avec les fruits secs, remplacer les bananes. On peut faire une compote de pommes aussi. Hein, alors, il faut la
après, alors, oui. la compote de pomme, enfin, la pomme, c'est très intéressant, elle aura énormément de vertus. Par contre, elle ne contient pas, en termes micronutritionnels, les mêmes éléments. Voilà, c'est ça. Mais par contre, avec le fruit sec, on peut faire un équilibre. Oui, alors par contre, après, en termes de maintien, je suis moins persuadée que la compote de pomme n'étant pas liée, oui. Je suis un peu moins persuadée que ça tienne bien. Ce sera plus liquide. Oui. Mais après, par exemple, on peut faire, si on supprime la banane, je me rappelle que je travaillais avec un nutritionniste, je proposais de faire des compotes avec des pommes et puis des fruits secs, en vrac, et qui était très très bien accepté par le public. Attention, vraiment. Le seul problème, c'était trouver la logistique pour la compote de pommes pour plusieurs personnes. Et est-ce que cette logistique, justement, de devoir trouver 7 000, 20 000 pommes, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement et envoyer des recettes aux participants par mail? Aujourd'hui, on communique tous par mail et de dire aux gens, donner 2 ou 3 recettes, 4 recettes si c'est nécessaire. Moi, j'aime bien cette logique. Qu'est-ce qu'il y a d'Alain? Que là, on parle à l'organisateur directement. Proche départemental de tourisme, est-ce que c'est possible d'être dans cette logique-là, votre point de vue organisateur? Je pense que c'est possible selon la compétition. Sur un cross, ce n'est pas possible, parce que c'est une compétition qui est très courte et ce n'est pas la mentalité des gens. Par contre, sur une compétition, ce sera un trail, ce sera une course hors stade, ça, je pense qu'il y a des possibilités de proposer. Déjà, on verra tout à l'heure, mais ça a été difficile de mettre sur le cross cet esprit de co-responsabilité, le sport co-responsable. Mais le boisson énergisant peut être le mettre en place, non? Oui, et puis on peut même mettre des jus de fruits, de l'eau en fontaine, on n'est pas obligé de donner une barre ou une bouteille. Bien sûr. Ça, c'est des choses qu'on avait mis en place pendant le fait. Il faut y aller aussi progressivement. Oui. Là, c'est sûr que ce que je vous propose, c'est ce qu'on devrait avoir idéalement. Les mentalités changent, peut-être pas aussi vite qu'on rêverait, mais pour autant, on peut. On a changé beaucoup parce qu'il y a quelques années, il ne faut pas oublier qu'on avait que la bouteille en plastique. On ne pouvait même pas imaginer d'organiser un événement sans la bouteille en plastique. Et là, on commence à se montrer du doigt qu'est-ce que la bouteille. Donc, les changements, oui, je pense que c'est possible. Après, c'est les différents types de compétition, trouver un juste équilibre par rapport aussi à la logistique et la réglementation respectée. Mais je pense que cette pandémie a apporté, il n'y avait pas qu'il y ait du négatif dans tout ça, parce que part de sportifs et pratiquants ont vraiment envie d'aller vers cette logique-là. Je pense que le changement vient par exemple aussi. Si on voit que dans certains événements sportifs sont mis en place les barres énergétiques, les amandes, les boissons faites maison, peut-être que certains vont commencer à se rallier. Même si on aimerait que ça aille plus vite. On est obligé de s'adapter. Oui, je pense qu'on le fait de plus en plus. En tout cas, merci Andrine pour toutes ces astuces concrètes. Je trouve que c'est très sympa de proposer du concret en fait à nos sportifs, à nos organisateurs. Pourquoi pas notre atelier une prochaine fois sur notre thématique. Avec plaisir. En fonction de la demande, on peut poser des demandes à ce public. Ça devra aborder comme sujet. En tout cas, pour nous, c'était une nouvelle première. On devait bien répéter cette logique d'atelier. Et avec du public, pourquoi pas aussi. On trouvera la formule. Et pour la suite, alors, de l'atelier, bon, on a quelques minutes. Je pense qu'on va profiter une petite pause pour prendre un petit café et préparer le café conférence qui va démarrer à 15h45. Sur l'engagement éco-responsable, donc avec nos différents intervenants. On a 3 en présentiel et
une personne qui sera en ligne. Parce qu'elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Bon, c'est un peu l'avantage aussi de faire un atelier hybride. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je termine un peu avant. Sauf s'il y a une question dans le public, c'est quand vous posez une question directement. Si ce n'est pas le cas. À 15h45.